Les consignes viennent désormais du ciel. Confinement maximal. Avec l'état d'alerte dans le pays, 46 millions d'Espagnols ont ordre de rester chez eux depuis dimanche. Face à la propagation exponentielle de l'épidémie, comme en France, seules les sorties pour acheter des aliments, des médicaments ou aller travailler sont autorisées. Et ici, même le jogging est interdit. On nous a dit que nous ne pouvions pas courir dehors, nous pouvons juste marcher 1 heure. On nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'avons le droit de sortir de chez nous que pour les besoins vitaux. La police est chargée de faire respecter le règlement. Pour les premières heures, les agents se montrent cléments. Pour le premier jour de l'état d'urgence, nous devons surtout informer les gens, et notamment ceux qui ne sont pas de la ville, car il y a ici beaucoup de touristes. Sur la côte sud du pays, même si les plages sont désormais fermées, ces Britanniques, inconscients du danger, trinquent bruyamment sur la terrasse d'un bar fermé. La police doit intervenir pour les disperser. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 600 € minimum. Et pour se faire obéir, il faut faire passer le message souvent et bruyamment. Dans une dizaine de villes, l'armée a même été déployée dans la rue et dans les transports pour faire respecter le confinement. Mais pour la plupart des Espagnols, le message est passé, l'urgence sanitaire est dans toutes les têtes. Se confiner, c'est le seul moyen que nous avons. Ce n'est agréable pour personne, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ne sortir que si nécessaire. Tout le monde doit être conscient que pour le bien de tous, il faut nous aider. Si une seule personne a le virus, elle peut contaminer plusieurs autres. Alors... Et pour rompre l'isolement, comme les Italiens, les Espagnols ont trouvé eux aussi des petits gestes de solidarité. Comme cet hommage de Barcelonais au corps médical depuis leur balcon. À Barcelone comme à Madrid, de nombreux citoyens ont répondu à l'appel sur les réseaux sociaux pour soutenir à leur manière les personnels hospitaliers en première ligne face au virus.